Alors je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui aiment ça, les plantes vertes. Il y en a qui aiment ça, les plantes? En tout cas, je sais que parmi vous, il y en a qui savent que votre curé aime les plantes. Quand je suis rentré de Halifax, quand on est rentré jeudi soir, j'ai pu voir que les 2 pauvres géraniums qui trônaient dans la sacristie pendant tout l'hiver sont enfin sortis. Et ils sont devant la belle porte du presbytère, déjà en train de commencer à fleurir. Alors il y en a qui savent que j'aime ça, les plantes, et certainement que ça a une origine peut-être bien de mes racines paysannes, et certainement aussi d'avoir vu ma mère avoir de nombreux pots de fleurs à la maison. Et parfois à la maison, c'était la forêt vierge. Il y avait beaucoup de pots de fleurs. Surtout quand les voisines avaient décidé de partager leurs nouveaux petits cactus, de faire des petites boutures et de s'échanger les plantes. Bref, ça foisonnait, ça poussait. Alors l'hiver, on les rentre, mais l'été, on les sort et il faut les arroser. Mais j'aimais ça, sauf que des fois, il y en avait un petit peu de trop. Alors, une fois, j'en avais identifié une de ces plantes qui, à mon goût, était quand même pas très belle. J'ai cherché sur Google une image de plante pas belle, c'est tout ce que j'ai trouvé. Elle était bien pire que ça. Elle avait des sortes de branches avec des grosses feuilles et quelques épines, enfin c'était affreux. Toujours est-il que dans mon jugement de jardinier en herbe, je m'étais dit que cette plante, elle n'avait pas grand intérêt, et puis qu'une de moins, ça en ferait une en moins à arroser. Et donc je l'ai prise, cette brave plante, je l'ai bien secouée, j'ai bien enlevé les racines, pas les racines, mais la terre qui était prise dans les racines, et je l'ai jetée au compost. Évidemment, sans rien dire à ma mère. 2 jours après, ma mère m'appelle. « Brice, c'est toi qui as jeté une plante fleurie sur le compost ?» Plante fleurie, non, c'était une plante pas belle que j'ai jetée sur le compost. Ben non, elle est fleurie. Je dis ben non. Toujours est-il que je suis allé voir la plante sur le compost et effectivement, la plante était bourrée de fleurs. Il y avait des boutons de fleurs plein la plante. Mais elle était sans racines, la pauvre sans terre, et elle était fleurie. Alors cette petite histoire, pour nous servir de leçon et me servir de leçon, que parfois nos jugements de jardiniers en herbe, mais c'est dans des tas d'aspects de notre vie, ils sont parfois pas tout à fait ajustés. On a nos critères sur la réalité des choses, sur la fécondité, la beauté, ce qui doit être comme ça doit être. Et parfois on va mettre de côté, écarter, selon notre seul discernement à nous. Et nous nous trompons. Nous nous trompons. Nous ne sommes pas tout à fait les juges de toutes choses. Et d'ailleurs, souvent, nous ne sommes pas appelés tout à fait à l'être. Nous l'entendons dans le prophète Ézéchiel. Si j'arrive à passer à la slide suivante, j'ai dû éteindre le truc sans faire exprès. Nous l'entendons dans le prophète Ézéchiel, c'est que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. C'est cette histoire de ma jeunesse qui m'est revenue quand j'ai relu ce verset. Je me suis souvenu de ce passage-là, de ma vie. Le Seigneur renverse l'arbre élevé, il relève l'arbre renversé. Et il fait fleurir peut-être l'arbre mort et rend stérile l'arbre peut-être apparemment en pleine santé. Dieu est vraiment ultimement juge. Il n'y a rien pour Dieu de trop petit. Il n'y a pas de graine trop négligeable qui ne puisse devenir un grand arbre, selon la parabole que Jésus va utiliser dans l'Évangile. Et à l'inverse, il n'y a pas d'arbre trop admirable qui peut finir en cendres. Dieu voit toutes choses. Dieu sait toutes choses. Il est le Seigneur. Il est puissant dans sa parole et ses jugements. Pour revenir à l'histoire du cactus, j'ai appris plus tard dans mes études de physiologie végétale que les plantes grasses, et notamment les cactus, ont une capacité de gérer le stress en fleurissant au moment où elles vont mourir, précisément pour transmettre la vie et donner la vie.
C'est bien fait la nature. Donc n'essayez pas de faire mourir vos cactus, vous allez les faire vivre davantage. C'est la loi inverse. Mais ça fait penser un peu à la loi de Dieu. Elle va à l'encontre de ce qu'on peut penser. Elle nous bouleverse, elle nous chamboule. Et lorsque Dieu dit cela à Ézéchiel, c'est pour prévenir le peuple. Et remettons-nous simplement dans le contexte de cette parole. Jérusalem a été envoyée en exil à Babylone, chez Nabuchodonosor, qui a coupé l'élite du peuple. Mais il a replanté une petite vigne. L'image de la vigne, c'est toujours l'image du peuple d'Israël. Il a replanté, remis en place un roi, et tout doucement, le peuple a repris racine. Mais ce nouveau roi était insatisfait, peut-être même blessé, vexé de cet exil du roi de Babylone, et a été tenté de se tourner vers l'Égypte, et a voulu venir recevoir des armées bien plus grandes pour pouvoir à nouveau rentrer en conflit contre Nabuchodonosor. Eh bien, Dieu lui dit, tu te trompes, ne va pas dans ce chemin-là. Si tu fais cela, tu vas mourir desséché. Je suis le Dieu qui suis capable de donner un fruit, même à travers ce malheur de l'exil à Babylone. Je suis capable de te faire porter fruit, de te laisser prendre racine, d'être fécond. Pour toi, c'est un échec, mais moi, je vois plus loin que ton échec. Je vois la fécondité que déjà tu vas porter. Je vois déjà en Nabuchodonosor ce roi qui sert mes desseins, dit le Seigneur. À l'inverse, tourne-toi vers l'Égypte et tu vas finir desséché. Dieu a des desseins plus grands que ce que nous voyons. Et le roi de Jérusalem, à ce moment-là, était tenté d'utiliser son discernement tout simplement humain, son bon sens, ses critères de sagesse humaine pour s'en sortir. Mais Dieu voyait plus grand que ce que lui voyait. Et bien là, le roi de Jérusalem a dû faire un acte d'abandon. Il a dû lâcher le contrôle de la situation et le remettre au Seigneur. Il a dû lâcher le contrôle qu'il voulait avoir comme roi sur son peuple. Ça nous arrive aussi à nous d'avoir des zones de contrôle dans nos vies. Beaucoup d'ailleurs. Les zones de contrôle, ce sont ces zones où nous gérons seulement selon notre manière humaine, notre bon sens humain. C'est pas mauvais. Sauf que quand ces zones-là sont hermétiques à l'Esprit Saint, eh bien, on vivote. On ne porte pas beaucoup de fruits. On reste dans notre petit schéma, dans notre petite vie. Et des zones de contrôle dans nos vies, il y en a beaucoup, surtout là où il y a des peurs. Quand on a peur de manquer d'argent, on contrôle l'argent. Quand on a peur de la solitude, on va contrôler ses relations. On va contrôler son mari, l'éducation de ses enfants. On va contrôler ses loisirs. C'est tellement important, les loisirs. Sa carrière, on veut tellement réussir. Mais quel est le critère de tout cela? Est-ce que je vois seulement selon mes petites lunettes de ma petite vie ou est-ce que j'ose voir plus grand? Une image qui m'est venue sur lâcher le contrôle, c'est celle-ci. J'ai jamais réussi à le faire. En tout cas, pas plus de 2 secondes. Après, je remets les mains sur le guidon. Mais je suis admiratif de ceux que je vois pédaler là dans la rue devant. Ils sont en train de texter en même temps qu'ils pédalent. Je ne sais pas comment ils font. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. C'est une image. En tout cas, nous sommes appelés à lâcher le guidon du vélo. Nous sommes appelés à laisser l'Esprit Saint et Dieu prendre plus de place dans ces zones où nous nous sécurisons. Il nous le redit, je suis le Seigneur. Je suis celui qui peut relever l'arbre renversé. C'est quoi l'arbre renversé de ma vie? C'est quoi cette zone de ma vie où j'ai peur finalement de quoi j'ai peur? Le Seigneur veut te relever. Je suis ce Dieu qui peut laisser reverdir l'arbre sec. Dieu nous redit qu'il est le Seigneur. Quand je pensais à cette parole, me venait une image d'un film que certainement vous avez tous vu et peut-être apprécié comme moi. C'est dans Le Seigneur des Anneaux, quand Gandalf, alors que la communauté de l'anneau est en train de se promener dans les mines des nains,
il arrête ce sorte de dragon, je ne sais plus le nom de la bestiole, et puis il lui dit « You shall not pass ». Je pense que Tolkien a voulu comme montrer une parole de Dieu puissante. « Je suis le Seigneur, le mal ne passera pas ». Jésus nous a dit, il est mort sur la croix pour cela, que la mort n'a plus de contrôle sur nos vies. Le péché de nos vies n'a plus le contrôle sur nous. Nous sommes invités à le suivre entièrement. Et nous sommes invités à lui remettre le contrôle de nos vies nous-mêmes. Parce qu'on a beau avoir été libérés de tout ça, on continue à contrôler, à vouloir maîtriser, sécuriser, verrouiller. Et on empêche l'Esprit de Dieu d'être fécond en nous. Jésus est mort sur la croix pour nous libérer de la mort et du péché qui nous contrôlait jusqu'alors. Nous n'avons donc plus rien à craindre. Pourquoi remettons-nous des sécurités ? Il est venu libérer la foi juive du carcan, du contrôle de la loi. Pourquoi remettons-nous des lois dans nos vies ? Tant de lois, tant de règles, tant de sécurité par tous les bouts. Ça devient invivable. Mais Jésus est venu nous libérer de tout cela. Est-ce que nous allons l'accueillir ? Est-ce que nous allons le laisser cette semaine ? Est-ce qu'on va lui accorder de prendre le guidon du vélo ? Et je nous invite à un acte concret cette semaine. Pensez à cette image. Un acte où on va faire quelque chose qui ne nous ressemble pas. Ça peut arriver des fois. En fait, je vous inviterai peut-être en couple ou avec vos amis à faire l'expérience de poser un acte où vous êtes dans une situation où vous ne contrôlez pas. Et bien, vous ne le faites pas pour juste être sans contrôle, hein. Vous le faites pour être sous le contrôle de l'Esprit Saint. Et ça, quand on fait ça et qu'on le partage aux autres, ils disent « Waouh, j'aurais pas cru ça de toi ». Un challenge, on se donne un défi d'être capable de poser un acte parfois aussi simple que peut-être à la fin de la messe, de ne pas courir vers sa gang d'amis, mais d'aller vers quelqu'un que je ne connais pas. Ah, là, je ne suis pas en contrôle, je ne sais pas qui c'est l'autre que j'ai en face de moi. Ben, je vais faire connaissance. Ou bien d'aller passer un temps auprès de personnes fragiles, vulnérables, en home, en maison de retraite. Ou bien je vais accepter de donner aujourd'hui plus que d'habitude parce que je sens que je contrôle trop l'argent et c'est bon que j'accepte de faire une folie. Pas en m'achetant un truc de fou, hein, mais en donnant. Ou bien je vais accepter de vivre un moment d'abandon à la providence de Dieu. Accepter de laisser le Seigneur prendre plus de place. Et c'est un entraînement constant parce qu'on sait à quoi on revient tout le temps. Alors Seigneur, nous te demandons cette grâce de laisser cette parole habiter notre cœur. Tu es le Seigneur de nos vies. Nous savons que nous porterons un grand fruit lorsque nous te laisserons prendre le contrôle de notre vie. Nous savons que la petite graine que nous sommes, l'arbre sec ou renversé que nous sommes, pourra germer si nous te laissons prendre le contrôle de notre vie. Te demandons cette grâce, Seigneur, cette semaine, d'expérimenter ta puissance dans notre vulnérabilité. Amen.